Aujourd'hui, je parle de la relève. J'ai avec moi une jolie dame qui porte bien son nom pour le travail qu'elle fait. Alors, elle est passionnée de massage, mais pas n'importe lequel. Alors, avec plaisir, je vous la présente. Bonjour, Aimée. Bonjour. Alors, ma chère Aimée, j'aimerais que tu nous parles de la différence du massage traditionnel et celui que tu exécutes. Mais avant, parle-moi de toi. OK. Ben, bonjour, je m'appelle Amy. J'ai 29 ans. Je suis maman de 2 enfants, éducatrice spécialisée depuis 10 ans. Puis, depuis que j'ai eu mes enfants, puis que j'ai fait mon congé de maternité, je suis allée me spécialiser dans le fond. J'ai suivi mes formations en massothérapie parce que je voulais aider les gens avec leur anxiété. Puis, depuis que j'ai fait ces formations-là, c'est vraiment là que j'ai compris à quel point ça peut avoir des effets positifs sur ça. Puis, dans le fond, à partir de là, j'ai ouvert ma clinique ensuite. Puis là, aujourd'hui, je pratique le suédois, la kinésithérapie, puis la technique MEBP, qui est la technique de massage pour les enfants à besoins particuliers. Et quels sont les besoins particuliers des enfants? La spécialité? Quel genre de petits-enfants que tu reçois? OK. Ben, MEBP, dans le fond, c'est ça. Ça veut dire massage pour enfants à besoins particuliers. Donc, plus particulièrement, les enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme, le TDAH, puis l'anxiété, les troubles d'anxiété. Mais de quelle façon tu procèdes pour faire des massages à ces enfants-là? Est-ce que c'est seulement des enfants pour commencer? En fait, la plupart, c'est des enfants, mais la technique peut aussi s'appliquer aux adultes qui ont des besoins particuliers. À l'autisme, durant Ouais. toute leur vie, là, ceux qui en ont, tu peux recevoir des personnes plus âgées pour Oui, faire cette technique-là. sans problème. D'accord. Alors, comment tu procèdes? Est-ce que tu as une table de massage comme moi? Ou maintenant, tu en as pour le massage traditionnel, tu en fais. Oui, oui, Mais, oui. mais est-ce que tu es toujours sur la table de massage? Non, en fait, c'est vraiment différent du massage traditionnel, la technique MEBP, parce que, comme on disait, ils ont des besoins particuliers. La première chose qui différencie justement, c'est que ça se fera pas sur une table comme on pratique le suédois, là. Ça se fait au sol sur un matelas de shiatsu. Dans le fond, parce que souvent, les enfants ou les personnes qui ont des besoins particuliers seront pas capables de j'ai juste le mot anglais qui me vient, là, ils seront pas capables de dealer avec la contrainte de hauteur. Donc, pour eux, d'être au sol, c'est sécurisant. Donc, c'est la première chose qui va différencier le massage. Ensuite de ça, habituellement, un massage traditionnel, on fait ça directement sur la peau avec de l'huile, on applique ça, puis on fait nos manœuvres. Pour la technique MEBP, souvent, les gens ont besoin particuliers vont avoir des contraintes au niveau sensoriel. C'est difficile pour eux le toucher. Donc, on fait ça par-dessus les vêtements. Ça va être surtout avec des pressions profondes qu'on va faire le massage. Mais en tout cas, selon les besoins de chacun. Puis, les différents besoins, ça serait quoi? Je veux dire, est-ce que ils ont des problèmes plus sur la colonne vertébrale ou sur les articulations ou sur la tête, peut-être? Je sais pas. OK. Nomme-moi quelques manœuvres que tu fais. OK. Ben, c'est sûr, là, je ferai pas de démonstration. Non? Mais oui, on peut travailler au niveau des articulations, de la musculature, mais ça va être surtout dans la diminution de l'anxiété. Je dirais que c'est là qu'on a les plus beaux effets parce que on peut prendre un exemple, là, disons un jeune qui a un trouble de Gilles de la Tourette. Souvent, ces enfants-là ou ces adultes-là qui ont le Gilles de la Tourette vont avoir des tics nerveux qui reviennent fréquemment dans la journée. Donc, on peut prendre quelqu'un, par exemple, qui va avoir le tic de toujours tourner la tête comme ça au long de toute la journée. Ça va faire en sorte que il va développer des douleurs au niveau cervical, puis aussi des maux de tête probablement. Donc, en appliquant la technique, oui, ça va diminuer ça, mais en diminuant l'anxiété, on va diminuer la fréquence puis l'intensité aussi des tics. Là, je suis pas en train de dire qu'on va guérir le Gilles de la Tourette, mais on a vraiment des beaux résultats dans la diminution des symptômes. Puis, donc ça, c'est un bon exemple. Est-ce que ce sont seulement des manœuvres ou si tu les sécurises d'une façon différente? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu les berces? Je ne sais pas parce que... Non, mais c'est une bonne question. Ben, en fait, c'est tout comment qu'on pourrait dire ça? C'est tout un... c'est par étapes, là. Premièrement, on va commencer par rencontrer le parent.
Puis on va faire remplir des questionnaires, on va essayer de connaître l'enfant, savoir c'est quoi ses limitations, c'est quoi ses capacités, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, au niveau sensoriel, comment que ça se passe, tout ça. Puis après ça, on va faire une espèce de plan de travail pour pouvoir développer le soin le plus adapté à cet enfant-là, dans le fond. Puis c'est là qu'on va choisir les manœuvres qu'on fait. Puis oui, on peut bercer des fois, on peut prendre des couvertes, là, soit des couvertes normales ou lourdes, l'envelopper, puis il peut y avoir des techniques où est-ce qu'on le berce ou où est-ce qu'il est sécurisé comme ça là-dedans. Mais on utilise aussi des outils pour sécuriser. On va utiliser entre autres le Time Timer qui c'est une espèce d'horloge qui va guider l'enfant. Donc, il sait quand le massage commence, où est-ce qu'on est rendu, puis quand est-ce que ça se termine. Il y a un tableau avec des pictogrammes avec chaque mouvement du massage, dans le fond, pour qu'il sache qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis, en plus de ça, on a des super outils, là, dans le fond, comme ici, on a le lézard lourd. Admettons qu'on a un enfant TDAH qui est agité. Bien, pendant le massage, on va pouvoir soit le mettre sur ses jambes pendant qu'on fait le dos, soit le mettre sur le dos pendant qu'on fait les jambes. Ça l'apaise le jeune, puis ça l'aide. On a des fidgets que, tu sais, s'il n'est pas capable de rester en place, dans le fond, mais on va pas lui demander, mais arrête de bouger, tu sais, on va plutôt l'accompagner, puis là, on peut lui mettre une balle de stress ou un tangle, puis lui va manipuler ça pendant que on fait le massage pour qu'il puisse retirer le plus de bienfaits du massage possible. Ils ont quel âge en moyenne, les enfants qui viennent pour que tu puisses les aider à aller de mieux en mieux? OK. Ben, à partir de 3 ans, je dirais. Ah oui, c'est jeune. C'est petit. Je dirais que c'est du cas par cas. Il y en a qui vont arriver, on va l'essayer, on va dire, OK, finalement, c'est peut-être jeune encore. Mais il y en a avec lesquels on réussit puis que ça fonctionne. Mais la grosse majorité, c'est à partir de 5 ans. Et ça peut aller jusqu'à quel âge? Ça, c'est pour les aider à entrer en classe ou? Mais ça peut être bon pour plein de raisons. Dans le fond, ça peut être avant le dodo parce que c'est une technique qui améliore beaucoup la qualité de sommeil. Ça peut être justement la personne qui a développé cette technique-là, elle s'appelle Mélissa Boulanger. C'est vraiment une femme inspirante. Elle a 2 enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Puis elle, quand elle a créé cette technique-là, si je me souviens bien, c'était parce que avant leur rendez-vous en ergothérapie, dans le fond, je pense que il perdait beaucoup de temps avant que l'enfant soit prêt et dispo comme à recevoir les services de l'ergothérapeute. Puis, il n'existait pas de service en massothérapie pour pouvoir calmer le jeu, si on veut. Puis, elle, à partir de ça, elle a eu cette idée-là, puis elle a développé un peu. Fait que ça peut être bon aussi avant un rendez-vous chez l'ergo, chez le dentiste, tu sais, où ce que l'anxiété peut monter chez l'enfant, là, c'est vraiment très bien. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait que la maman décide d'amener son enfant? Est-ce que c'est un surplus de stress, un désespoir? Comment elle se décide? Est-ce qu'on t'en parle? Là, Aimé, je m'en viens de voir, je sais plus quoi faire. Oui, ben ça arrive, mais c'est surtout par du bouche à oreille parce que là, la technique est pas nécessairement super connue. Puis ben là, des fois, c'est des mamans qui ont entendu « Ah oui, une amie a essayé ça avec son fils, ça fonctionne vraiment bien. » Fait que là, ils veulent venir voir. Mais oui, des fois, il y a du désespoir ou l'espoir d'aider d'une nouvelle manière qui est naturelle aussi, puis qui est le fun pour l'enfant parce que l'enfant, il reçoit, c'est un moment où s'il reçoit, là, on lui demande rien d'autre que de juste prendre du temps pour lui. Fait que il trouve ça le fun de voir leur petit poutre. Qu'on s'en occupe, oui. Ouais. Est-ce que tu donnes des devoirs à faire aux parents? Oui, ça va arriver. Des fois, je vais demander aux parents qui pratiquent l'automassage avec l'enfant, dans le fond, que je vais avoir enseigné pendant une séance à l'enfant. Puis parce que lui peut reproduire ça chez lui ou en classe ou n'importe où dans le fond, puis ça va l'aider à se gérer lui-même, à se calmer. Il va avoir des exercices de respiration aussi des fois qui peut l'aider à gérer aussi l'anxiété. Il y a des applications qui sont le fun là, pour faire de la méditation pour l'enfant. Il y a plein de petites choses qu'on peut ajouter pour bonifier les soins. Ça, c'est les plus jeunes, c'est les mamans qui les aident à faire quelque chose, quelques exercices peut-être. Ouais. Quand ils sont un petit peu plus âgés, ben là, à ce moment-là, ils peuvent apprendre la méditation. Puis est-ce que vraiment ils embarquent là-dedans?
Il y en a que oui, vraiment. Ils ont quel âge, là? Peut-être vers 7-8 ans, ces enfants-là, ils commencent à trouver ça intéressant parce que ils se responsabilisent là-dedans, puis ils se sentent autonomes là, de pouvoir faire ça. Puis tu leur apprends à faire un peu de méditation? Ben, je leur apprends pas. Moi, je Non. suggère plutôt, pour la méditation, je suggère une petite application là, que OK. j'ai trouvé qui est bien le fun, là. Mais eux, ils en font après ça ce qu'ils en veulent. Bon, d'accord. Alors, et les enfants, est-ce qu'il y a des personnes plus âgées qui viennent parce que c'est d'eux autres mêmes qui ont décidé parce qu'ils en ont entendu parler? Oui, oui, j'en ai qui viennent Pour avoir d'eux-mêmes. quel âge, là? Je Ben, pense à l'autisme, par exemple. ouais, la dernière que j'ai eue, je crois qu'elle avait 25 ans, puis je me rappelle, je pense qu'elle avait vu sur le site internet avec sa mère, puis ils ont décidé d'essayer ça, puis ouais, elle aime bien recevoir ce genre de service-là. Puis tu fais la même, peut-être pas la même chose à la personne qui est plus âgée. Est-ce que tu vas être plus vigoureuse parce qu'elle est plus âgée? Pas nécessairement, c'est Non. vraiment, on détermine à l'avance avec le plan de traitement ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime moins. Peut-être que cette personne-là va préférer un massage à l'huile, justement, puis quand ils grandissent, ils nomment d'eux-mêmes, ah ben, tu sais, j'aimerais mieux essayer ça cette fois-ci. Mais il y en a d'autres qui vont conserver aussi le MEBP. Ben, je trouve ça fantastique, mais est-ce que les médecins sont au courant? Est-ce que des médecins pourraient conseiller aux enfants qui ont des difficultés d'aller te voir? Parce que tu ne dois pas être la seule à faire ça. Non, ben en fait, il y en a quand même beaucoup là. Mélissa Boulanger, quand elle a créé ça, puis qu'elle a commencé à l'enseigner, dans le fond, elle a commencé à l'enseigner ici un petit peu partout au Québec, puis maintenant, elle fait ça mondialement, là, un petit peu partout dans le monde. Puis c'est reconnu par plusieurs fédérations, des associations, puis mais au niveau de la médecine, je dirais que on est peut-être pas rendu là parce que c'est pas une technique qui est connue. Ça existe. Très- Quand est-ce qu'elle a commencé à enseigner ça, cette dame-là que tu nommes? Là? J'ai pas la date exacte, mais Non? peut-être dans les 6 ans à peu près. Il y a à peu près 6 ans. 6 OK. ans, 7 ans à peu près, j'imagine. Oui. Mais je suis pas certaine, je veux pas dire n'importe quoi, mais Non. c'est à peu près dans ces environs-là. Mais oui. Puis là, au niveau de la médecine, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment, puis qu'il y a des pour puis des contre. Fait que je dirais que faut que le médecin ait connu la technique, il pourrait le suggérer, mais on n'est pas rendu au moment où les médecins vont tout de suite, prime abord, suggérer ça. Mais ouais. Est-ce que les personnes qui voient que leur enfant a des problèmes, mais avant d'aller te voir, elles aimeraient avoir un peu plus de documentation, est-ce qu'il y a des livres qui existent pour ça? Cette dame-là que tu parles, est-ce qu'elle a écrit un livre? Il n'y a pas de livre écrit encore, mais elle a un site internet qui donne vraiment beaucoup d'informations. Puis elle a des petites entrevues télé, elle aussi, qui explique beaucoup la technique. Puis ouais, il pourrait consulter ça pour se référer avant, sans problème. Mais pourquoi tu as choisi ça? Est-ce que tu connaissais un enfant qui était agité, angoissé? Pourquoi cette spécialité-là? En fait, je dirais que c'est quand même un hasard. Parce que j'avais décidé d'aller faire la formation en massothérapie pour aider les gens avec l'anxiété. Mais quand je me suis inscrite, je savais pas encore que ça existait, ça. Puis en cherchant d'autres formations plus spécifiques, parce que je m'étais dit, je voudrais travailler avec les enfants, ben là, j'ai trouvé ça. Puis étant déjà éducatrice spécialisée, ben pour moi, c'était vraiment un beau complément. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je combine les deux. Puis Quand tu me dis tu étais ou tu es éducatrice spécialisée, tu travailles dans une école, dans ben, j'ai non? fait 10 ans en foyer de groupe, dans le fond, avec des adolescentes, 12-17 ans. Puis après avoir vu les enfants, là, j'ai commencé à faire des remplacements dans les écoles à la commission scolaire. Donc, j'ai quand même côtoyé plusieurs types de clientèle, là. Puis c'est ce qui t'intéressait, c'est ta passion, ça, d'aider ces jeunes-là. Ouais, Mais vraiment. tu travailles ici, toi, à Lanoraie, je pense. Oui, à Lanoraie, j'ai ouvert ma clinique à moi juste ici à Lanoraie, dans la Naudière. Puis comme éducatrice spécialisée, c'est ici aussi à Lanoraie, dans les écoles? Moi, ben, dans la commission scolaire des Samars, ouais, Oui. je fais des remplacements. D'accord, tu fais des remplacements. Donc, tu peux aller en dehors aussi. Tu peux aller expliquer dans des écoles comment tu peux aider certains enfants. Est-ce que tu peux faire des conférences
Ouais, je pourrais faire ça au niveau des maisons des familles aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est pas fermé. Qui n'est pas fermé. Bon, ben mon Dieu, je te le souhaite. Et puis, bien, tu fais d'autres massages, Oui, ben je fais du suédois, kinésithérapie, puis bientôt les ventouses aussi. les ventouses. Ouais. Parle-moi un peu de ces trois-là, là, parce qu'on a parlé des enfants, si tu parlais des adultes. Pourquoi tu as choisi la massothérapie? C'est le suédois. Pourquoi le suédois plutôt que le dragueur ou autre? Parce qu'il y en a tellement. Il y a le californien, il y en a plusieurs. OK. Celui-là, il était plus Ben, dans ouais, c'était pour avoir dans tes une goûts. bonne base, puis au niveau aussi des traitements, des traitements. Au niveau de masser les jambes pour l'anxiété, c'est une belle technique aussi en détente qui est le D'accord. fun à avoir. OK, ça, c'est le suédois. Puis l'autre, tu m'as dit? La kinésithérapie, ça c'est plus dans le fond pour travailler les pathologies là, au niveau articulaire, musculaire. Oui. Puis ça fait combien de temps que tu fais ces messages-là, là, ces deux-là, là, pour les Ouais. adultes? Là? Ben j'ai suivi, ça fait pas longtemps, j'ai suivi mes premières formations en 2017, puis depuis ce temps-là, ben Et tu aimes toujours ça? ouais, Ouais, j'aime vraiment ça. d'accord. Alors, ben mon Dieu, euh, je te souhaite de rencontrer des gens qui ont besoin de savoir, surtout dans des associations comme les aidants naturels, peut-être avec les enfants, les mamans, les parents qui ont de la misère avec les enfants, qui en gardent. Il y a peut-être d'autres institutions auxquelles tu pourrais aller parler de comment on peut Ouais, aider nos propres enfants qui ont des difficultés. Des ouais, fois, on n'est pas au courant, on les voit faire avec des gestes répétitifs, puis on est surprise de savoir pourquoi il fait ça. Et exact. tu pourrais les orienter Ouais. et peut-être aussi leur donner des trucs. Je pense que c'est important. Ouais. Mon gros rêve, là, que moi Oui, j'aimerais vraiment ça, masser les gens, dans le fond, les enfants placés par la protection de la jeunesse qui sont pas dans leur milieu familial. oui, Ils vivent tellement, là, tu sais, ils vivent pas chez eux, ils vivent des grosses affaires, là, puis ils sont en plein développement. Fait que je me dis, si j'avais la chance de pouvoir juste, tu sais, leur offrir des moments à eux. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'ouverture au niveau, tu sais, le gouvernement n'a pas de budget, dans le fond, pour ce type de soins-là, mais je pense tellement que ça serait oh, quelque chose de bien pour les enfants, mais en tout cas, on verra peut-être qu'un jour. oui. Dans les hôpitaux aussi, Oui, peut-être. ça aussi, Hein, dans c'est... les Ben oui, tranquillement, pas vite. Là, on a vu que dans les CHSLD, ça commence, puis qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Ça a pris du temps, je vais te dire, Aimée, Oui, parce oui. que j'en ai parlé à l'association, la Fédération québécoise, et j'en ai fait longtemps, plusieurs années. Mais il n'y a pas seulement que les malades, les bénéficiaires. Ah, Il y a oui. aussi toutes les aidantes, Mhm. les préposés aux bénéficiaires. Ils ont besoin, eux autres aussi, d'être aidés. Et alors, puis toi, d'aller parler pour les enfants. Est-ce que tu as regardé avec l'hôpital Sainte-Justine? Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire Pas un petit tour là? encore. Mais Ça serait à voir. ça serait à voir, ça serait possible. Même les enfants qui ont le cancer, qui ont la leucémie, peut-être aussi qui auraient besoin. En tout cas, je sais qu'il y en a spécialisés pour eux autres. C'est ça, ouais, Oui, c'est déjà en place, ça. c'est déjà en place. Oui, c'est Ouais. vrai. Mais alors, je te souhaite, ma chère Aimée, de rencontrer certains organismes, peut-être des réunions qui pourraient se faire pour les gens qui veulent te rencontrer, un groupe qui pourrait se mettre ensemble, puis tu pourrais aller leur expliquer comment on procède, comment tu Mm, peux accueillir leurs enfants et leur faire du bien. mm. Bien, je te le souhaite. Pour conclure, là, ton plus grand désir, c'était déjà Euh, les enfants les enfants, dans le fond, qui sont placés par la protection de la jeunesse, ça serait... Oui. ouais. Alors, il faudrait peut-être en parler. Là, ça va être bientôt. On parle de politique. Là, il va y avoir des élections au mois d'octobre, je pense. À suivre. Hein? Pourquoi pas? S'il y a des Ouais, dames maintenant qui sont au pouvoir, c'est vrai. fait quand nous autres, on peut s'aider, hein, ça serait bon. Alors, là, ce qu'on va faire, Aimée, c'est que je vais demander à mon caméraman de mettre ou d'exposer ton dépliant qui est tellement bien expliqué et c'est simple. Alors, peut-être que tu pourrais l'apporter ou... Bon, alors, et puis, maintenant, on peut te rejoindre à quel numéro de téléphone? Parce qu'on va l'indiquer au bas Oui, de vous l'émission. pouvez me rejoindre, dans le fond, au 579-644-8209 ou via ma page Facebook Massothérapie spécialisée à elle ou mon site internet www.massothérapie-spécialisée-à-elle.com. Puis, si jamais vous avez envie d'avoir des soins MEBP puis que vous n'êtes pas dans la région de la Naudière ou que vous êtes un petit peu trop loin de la Noret, dans le fond, vous pouvez directement les voir sur le site
de la technique MEBP au www.techniquemebp.com dans la section thérapeute certifié. Vous allez avoir la liste, dans le fond, de tous les thérapeutes qui ont reçu la technique à travers le monde. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver la perle rare. Et c'est tellement bien fait. Alors, Ouais. je te félicite. Eh bien, voilà, c'est tout cette semaine et je vais recevoir d'autres thérapeutes qui vont vous parler de différentes approches. Alors, bonne semaine et au plaisir. Au revoir.